Et salut tout le monde, c'est Trainstar. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme toujours on va parler de modélisme ferroviaire, mais pas de n'importe quelle chose. Donc on va pas parler de matériel roulant comme à notre habitude. On va parler de maquettes. Donc de décors, surtout de tout ce qui entoure. Voilà, car on oublie trop souvent ce détail-là. Dans cette vidéo je vais vous parler de la conception de maquettes. Alors malheureusement je vais pas pouvoir en monter une devant vous car eh ben, pour l'instant je n'en ai pas à construire, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, des petits tutos. Je vais quand même vous expliquer un peu, hein. Alors, on va parler de deux sortes de maquettes aujourd'hui. Donc, donc comme je disais, on a deux sortes de maquettes dans le modélisme ferroviaire. On a les maquettes civiles, donc maison, comme celle-ci. Bon, elle est pas très bien faite parce que c'était la première que j'ai faite. Mais ça va, je l'aime bien quand même. Voilà, donc on a ce genre de maquette. Avec également celle-ci que je vous montre plus en détail avec son petit garage, comme ceci. Voilà, elle est très jolie, hein. Alors elle, c'est pas moi qui l'ai montée, je l'ai acheté dans du brocante. Voilà. Et nous avons l'autosorte, les maquettes de type ferroviaire. Donc ces maquettes-là, en général, dans un réseau, bon, elle est un peu bancale, mais quand je vais la coller, regardez, hop là, elle va redevenir droite. Donc les maquettes de ferroviaire, en général, c'est celles qu'on utilise le plus, bien sûr. Mais les maquettes civiles sont très importantes quand même. Bon là j'ai que des maisons pour l'instant. Normalement je devrais acheter ou peut-être construire avec mon imprimante grâce à mon imprimante d'autres maisons ou maquettes civiles. Donc voilà, donc je vais vous présenter toutes ces maquettes. On est parti. Avant de commencer, je voulais faire donc la dédicace de l'habitude donc à Bloc Polo qui nous aide toujours pour notre chaîne, à Damien et Dimitri. Donc comme vous pouvez le voir, on commence par la halle à locomotive. Donc elle est très imposante, hein. Donc ce faire, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu redimensionner. Parce qu'au départ, je l'avais imprimé, en fait, c'était à l'échelle N. Du coup, il a fallu tout redimensionner et imprimer ça sur 7 feuilles. Juste pour faire le toit, les deux façades, enfin les trois façades, les quatre façades, pardon. Voilà. Donc cette maquette, j'aime bien. Alors par contre, pour faire passer deux locomotives, c'est compliqué parce que c'est assez serré. Mais bon, j'y arrive, hein, c'est pas grave, voilà. Donc celle-ci figurera dans mon dépôt qui se trouvera sur mon futur réseau. Donc on continue avec les maquettes ferroviaires avec ce petit abri de quai. Voilà, donc je viens de le faire lui, bon, j'ai essayé de le patiner, ça rend plutôt bien. Sur le toit aussi, voilà. J'aime bien les portes comme ça qui en profondeur, car ça donne un effet de profondeur. Bon, par contre, il faudra juste que je le colle, hein, parce que ça fait bizarre, quoi, il est un peu bancal. Sinon, moi, j'aime bien. Il est très joli. Bon, normalement, là, il y avait des bancs, sauf qu'en fait, vu que c'est du papier, c'est très très compliqué de faire des bancs en papier comme ça. Bon, allez, on passe à l'autre bâtiment. Donc, pour cet autre bâtiment, je vous présente la gare de Valjoly. Donc, je vous présenterai pas l'autre, enfin, je peux la présenter en même temps. C'est les mêmes, mais c'est juste que elle est plus mieux faite que elle, parce que déjà, c'est du plastique et puis c'est mieux reproduit. Donc voilà. Donc on voit que ici elle a les fleurs et tout. Donc voilà, très belle gamme. Rien à dire, faut juste que je rachète des portes parce que elle est vieille et elle a subi. Toujours dans les maquettes ferroviaires, les petits postes d'aiguillage. Donc ceux-ci sont aussi bien reproduits. Alors ça c'est du Hornby que j'ai eu avec un coffret de départ. Voilà, très joli, hein. Rien de plus à dire. On continue avec cette magnifique maison, donc maquette civile si on passe. Voilà, donc j'ai mis de la neige dessus parce qu'au départ je vais faire un paysage enneigé, mais je vais la nettoyer parce que là j'ai changé de projet. Donc voilà, très bien faite. Elle est vieille pourtant, mais elle est très très bien faite. Rien de plus à dire. Et pour finir, la jolie petite maison en carton. Voilà, donc elle c'est pareil, on aurait pu se dire, je l'aime bien moi. Mais je pense que je vais la faire en plusieurs fois pour faire comme un quartier en fait. Voilà. Alors voilà, donc je vous montre ce Z2, c'est juste comme ça, c'est parce que je vais vous parler donc de la conception des maquettes en carton, comme celle-ci, voilà. Donc en gros ce que je vous conseille de faire c'est d'aller sur un site quelconque,
de télécharger, donc bien voir que c'est à l'échelle. Et en fait, moi en général, ça dépend. Si c'est des grosses maquettes comme les retournes comme ça, je mets du vrai carton à l'intérieur. Par contre, si c'est des petites maquettes comme les maisons comme ça, je mets du papier canson et ça tient très bien. Et en fait, après, vous avez juste à coller avec de la glu ou de la colle, suivant comment la maison est faite. Et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Étienne de Transtar. Allez, ciao.